Bonjour à tous et bienvenue. Donc voilà, que Dieu vous encourage tous. Donc par rapport à, parce que j'ai entendu, certaines sœurs en discutant avec d'autres, certains sont tellement coincés qu'ils disent, euh, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Le terme aller à l'église n'existe pas dans la Bible. Je ne suis pas contre les enseignements, je ne suis pas contre de se réunir, c'est pas ça le problème. Mais certains sont tellement coincés, vous voyez, comme il y en a qui disent coincés dans le monde, qu'ils n'arrivent pas à vivre une foi authentique. Impossible pour eux que quelqu'un puisse, en dehors de tout ce système d'église, de vivre cette foi. Mais il y a des exemples extraordinaires. Dans Acte 9, quand le Seigneur arrête Saul de Tarse, aucun apôtre n'est là pour lui prêcher. Rien que là, qu'il voit une lumière, les autres ne le voient pas, il l'emmène. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un simple disciple qui est quelque part. Le Seigneur lui dit, tu vas aller voir Saul de Tarse. Il lui dit, mais d'ici, t'inquiète pas, je l'ai choisi, je lui ai montré tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Il vient voir Saul de Tarse, il lui impose les mains et tout. Est-ce que c'était un apôtre? Est-ce que quelqu'un est venu le voir? Le Seigneur lui-même. C'est terrible. Il y en a, ils sont coincés dans leur institution là, de religion, ça fait 30 ans, 40 ans. C'est terminé, ça, nous sommes dans des temps, c'est terminé tout ça. Alors certains sont perdus. Il me faut un pasteur, il me faut un enseignement. C'est marqué que il y en a que Dieu a donné les uns comme, mais nous avons tout dans la Bible. L'enseignement des apôtres est dans la Bible. Comment, mais et ceux qui sont vraiment qui sont terribles, qui n'arrivent pas à comprendre ça, on voit, ça se voit quand une personne vit quelque chose ou vit rien du tout, quoi, d'amous. Baptisé, il faut que ça soit un pasteur qui me baptise. Un disciple. La parole dit même que ce n'est même pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples. Mais je ne sais pas comment faut parler je comprends pas quoi. Je comprends pas quoi. Vraiment, il y en a, mais ils sont coincés. Il faut une assemblée locale. Ok, une assemblée locale. Euh, pour moi, l'assemblée locale, elle est où j'habite déjà. Quand quelqu'un vient, il vient dans l'assemblée locale. Donc si ce que vous appelez chrétien, chez lui était son assemblée locale, ça serait extraordinaire. Vous avez vu l'impact que ça aurait? Il y aurait des petites réunions partout. Et on peut se réunir partout, je vous dis partout, partout, partout. Ils veulent vous parquer dans des lieux pour vous contrôler. Vous n'avez pas compris ça encore? Vous savez, les musulmans sont contents, eux. Ils demandent des mosquées, il y a des mosquées, ils disent les mosquées sont trop petites, il faut des plus grandes, dont nous on prie dans la rue en plus. Vous voyez, donc ils ne se gênent pas, eux. Mais vous, allez, on vous construit des bâtiments, on vous donne des bâtiments, des cathédrales, allez-y, on ne vous voit pas. Comment voulez-vous avoir de l'impact? Voilà, l'église, mais c'est quoi l'église? C'est pas un bâtiment, l'église, c'est Christ qui la dirige. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mais quand j'entends mais non, c'est pas possible, mais si, mais non, et si, et on se bat dans des doctrines. La seule doctrine, c'est la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, elle est où? Elle est dans la Bible. C'est pas compliqué, la Bible on la comprend pas quand on n'est pas régénéré. À partir du moment que tu es né de nouveau, que tu es régénéré, que tu as l'esprit, tu es aussi capable. Alors bien sûr, il y en a, ils ont plus ce don d'enseigner, mais qu'est-ce qu'on enseigne maintenant dans la plupart des assemblées? On enseigne quoi? On enseigne quoi? L'Apocalypse, la fin des temps, le retour du Seigneur, l'homme impie, le 666, le faux prophète, l'homme impie, le dragon, les persécutions à venir. On enseigne quoi? Donc voilà. Moi, le peu que je fais, c'est pas un homme qui m'a dit tu vas faire ça. C'est venu comme ça. Comme ça. Et je sais que dès que j'avais pas compris, Dieu m'avait déjà parlé bien avant que je vienne au Seigneur. Il y avait eu des visions, des choses mais que je comprenais pas. Je dis, c'est moi, c'est quoi ça?
Vous inquiétez pas. Les vrais, là, vous inquiétez pas. Quand Dieu nous a choisis, quand Dieu a la main sur vous, il ne vous lâchera pas. Mais je ne pense pas qu'il va vous les laisser coincer dans une assemblée. Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Il faut naître de nouveau. Il faut naître d'esprit. Celui qui est né d'en haut, qui est né de l'esprit, on ne sait ni d'où il va, ni d'où il vient. Comment ça se fait qu'on peut savoir qu'à tel jour, telle heure, vous allez à telle réunion? Tout le long de l'année, telle heure c'est ça, tel jour c'est ça. C'est programmé, on peut vous suivre à la trace, on sait où vous êtes. Comment ça se fait? Alors que Jésus il dit, celui qui est né de l'esprit, on ne sait pas, on ne comprend pas. Un jour il est là, le lendemain il est là, le lendemain il fait ci, le lendemain il fait ça, mais il fait tout pour le Seigneur. Franchement, voilà, je peux rien vous dire d'autre moi, mais c'est comme ça. Et c'est ça la vie de l'esprit. Et authentique. Et on résiste au péché, c'est facile hein, d'aller, puis après on fait comme on veut. Non, on ne fait pas comme on veut après. Le Seigneur, le Saint-Esprit ne nous laisse pas comme on veut. Donc voilà, c'est un petit message, mais vraiment, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Ah, les écailles des yeux de Paul sont tombées, mais il y a beaucoup d'écailles qui ont besoin de tomber encore, hein, de religiosité. Donc voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse.